Placée sous la présidence de la coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo et du Front bleu pour le bassin du Congo, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo, Arlette Soudan Nono, les assises de cette deuxième réunion du comité de pilotage de l'étude de préfiguration du Front bleu pour le bassin du Congo est consécutive à celle de la première session tenue du 4 au 7 septembre dernier, regroupe à Brazzaville les partenaires techniques et financiers, les points focaux des 16 pays de l'aire géographique du bassin du Congo, les représentants de la CEAC, du Centre de compétences pour les changements climatiques 4C Maroc et du cabinet Ernst & Young. Elles se tiennent près de 2 mois après la réunion des ministres de l'Environnement de la sous-région à New York, en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU qui était destinée à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique de la sous-région. Si pour la tenue de cette deuxième session de Brazzaville, consacrée à la première version du portefeuille des projets, les résultats sont très attendus par l'ensemble des partenaires. D'ores et déjà, à ce stade de l'opérationnalisation du Fonds bleu, on note une évolution positive et beaucoup d'avancées. À ce sujet, permettez-moi de vous informer avec satisfaction que 52 projets liés au programme sectoriel de l'économie bleue, déjà validés par les ministres, réunis à Brazzaville dans le cadre des assises de Brazza Finance Climat qui s'étaient tenues en octobre 2017, ont été retenus par le cabinet d'études. 71% de ces projets proviennent du public et 29% du secteur privé. L'étude financière réalisée a permis de chiffrer ce premier pipeline des projets à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Ce premier travail, dont les résultats sont encourageants, devrait être poursuivi en vue d'identifier d'autres projets. Sur les attentes de cette réunion de Brazzaville, même impatience ressentie du côté de la CEAC. Le secrétaire général de la communauté est impatient de connaître les résultats de cette deuxième réunion du comité de pilotage. Ils devront confirmer le passage aux actions concrètes du Fonds bleu en vue de répondre aux attentes de financement des États, celles des entreprises et des partenaires techniques et financiers. Signalons que, conformément à la feuille de route, et selon la coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, les résultats issus de ces assises de Brazzaville devront éclairer sur le modèle du fonds choisi et sa gouvernance avant la tenue du sommet des chefs d'État ainsi que la table ronde des bailleurs de fonds en 2020.